Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 16 août. Et on commence avec un message du tarot des anges. Donc pour vendredi 16 août, on a le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Eh ben dis donc. Et derrière, on a le 8 de feu. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu cette semaine. Hein, il y a eu des retards, il y a eu des petits blocages. Ici, visiblement, voilà, vous allez vers la victoire. Il y a quelque chose qui aboutit. Les événements se précipitent. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour vendredi 16 août. Alors, à la coupe, on a la carte des cigognes qui justement nous parle de renouveau, de nouveau départ, de changement. Un changement heureux puisqu'on a la carte du bouquet qui nous parle de joie et d'épanouissement. Bon ben, on commence très bien, je trouve. Alors, on a la carte du chemin. Alors, il y a quand même, et je le ressentais un peu comme ça aussi, peut-être pour certains, vous allez vous retrouver confronté à un dilemme. Parce qu'il y a un événement important, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On nous parle d'une direction là à prendre, d'un choix à faire. On a la carte du bouquet afin de trouver l'épanouissement. C'est comme si on cherchait la meilleure des solutions possibles. On a la carte du cœur. Et je pense qu'aussi, on a la carte du jardin. Les émotions sont... Je pense que vous êtes un peu à fleur de peau. Alors, on a la carte du jardin qui nous parle toujours de festivités, de rencontres, de groupes. On a la carte de la lettre. Donc, il y a un message, un papier, un courrier que vous recevez. Alors, on a la carte du consultant, donc la carte de l'homme. Donc, on nous parle de vous si vous êtes un homme ou de l'homme le plus proche de vous. On a la carte du chien qui nous parle d'amitié. Et on a la carte de la lune qui nous parle d'intuition, de réputation, de talent. Enfin, c'est ce qui est marqué sur la carte. Je pense que la lune, elle vous indique surtout, oui, de suivre votre intuition. Pour certains, il y a peut-être... Je pense que c'est plutôt un choix à faire concernant une personne. On va plutôt être dans le cadre ici du relationnel, de l'amour, de l'amitié, parce qu'on a la carte du cœur quand même qui nous parle de passion. Pour certains, il y a peut-être, voilà, soit on a une décision à prendre concernant quelqu'un, ou alors vous avez une décision à prendre. Il y a peut-être aussi une interrogation sur ses sentiments. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du lys. Il y a quelqu'un qui va être content. Le lys nous parle de patience, de pureté. Il y a quelque chose de très doux. Mais c'est comme avec le bouquet. On a la carte de l'arbre. Il y a toujours cette idée aussi de groupe, de famille, de foyer. Et on a aussi le serpent. Il y a un petit flou là, j'ai l'impression... J'ai l'impression que vous posez des questions sur quelqu'un ou il y a une relation peut-être qui n'est pas très claire. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans l'indécision. On parle peut-être de double jeu. Alors, ça peut être quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage ou... Oui, qui peut se montrer peut-être soit jouer sur un mode... Enfin, être avec vous sur un mode amical, donc peut-être un peu plus, voilà, un peu plus distant, un peu plus, oui, cordial, mais ça va pas plus loin. Et puis à d'autres moments, se montrer peut-être plus passionné. J'ai un truc comme ça là qui
qui n'est pas clair. Ouais, il y a de la confusion. Il y a de la confusion, c'est comme si vous vous posiez des questions sur vos sentiments ou sur les sentiments de quelqu'un. On va couvrir la carte des chemins. Donc du coup, vous ne savez pas si cette relation va déboucher sur une histoire d'amour ou alors sur une histoire d'amitié. Il y a vraiment... alors je ne sais pas ce que vient faire. Ça peut être une rencontre ou quelqu'un peut-être que sur lequel vous tombez régulièrement ou quelqu'un de votre entourage, qu'on a quand même toujours cette idée de monde autour de vous, de famille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des chemins? Donc, est-ce que vous avez une décision à prendre ou est-ce que vous attendez la décision de quelqu'un? Et quand on nous parle de retard, ici on vous dit les retards prennent fin. On a la carte de la maison, les nuages. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte des chemins? On a les souris, le livre, la croix et la consultante. Derrière on a la carte des cigognes. L'enfant, les étoiles. Oui, donc quand je parlais des retards, les retards qui prennent fin, c'est peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. D'ailleurs, ici, on a la carte de la lettre. Alors, je ne sais pas trop ce que viennent faire... Pourquoi on me parle de jardin, enfin de monde autour de vous, d'amitié? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du jardin? On a la carte des étoiles. Et la carte de la cigogne, l'enfant. Bon, pour certains, il y a des grossesses, clairement, hein. Des annonces ou des annonces de grossesse. C'est peut-être pas forcément vous, ça peut être vous l'apprenez, ou c'est quelqu'un de votre entourage, ou c'est... On a le mont, le cercueil, le cavalier, il y a des nouvelles. Ouais, donc c'est peut-être l'annonce d'une grossesse. Mais alors je sais pas pourquoi je sens de l'incertitude là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du chien et la lune? Ah, on a le cavalier, bon, on parle de nouvelles, hein. Voilà, on parle de nouvelles. Hein. Peut y avoir des... On peut entendre plusieurs sons de cloche, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la confusion. Ah, le mont. Où il y a peut-être pour certains un entourage qui fait obstacle. Hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'on cherche une solution, c'est pour ça qu'on est dans l'incertitude. Par exemple, ça peut être dans le cadre d'une relation, la famille est importante ou il peut y avoir le poids de la famille ou des enfants peut-être et donc ça peut bloquer peut-être parce qu'ils ne sont pas d'accord ou il y a quelque chose comme ça, je pense que c'est ça. Il y a peut-être une relation qui est en train d'évoluer et la famille de votre autre, ou peut-être parce que votre autre a des enfants, ou peut-être parce qu'il veut des enfants et pas vous. Il y a un truc un peu comme ça, et du coup on essaye d'y voir clair, on essaye de trouver une solution pour régler la situation. Parce qu'il y a quelque chose de lourd là. Il y a un peu ce... Ouais, c'est... J'espère que je suis claire. Hein. J'ai fait beaucoup de E, de et, de... Mais parce que c'est ça en fait. Hein. C'est parce que vous êtes dans la confusion par rapport à quelqu'un. Pas spécialement la relation en elle-même, parce que la relation en elle-même, on parle de stabilité, de durabilité. Mais il y a peut-être en face de vous des blocages qui viennent soit parce qu'il y a des enfants en jeu, soit parce qu'il y a la famille qui est présente, qui est importante. Qui peut-être fait un peu barrage. Voilà. Et puis on peut avoir peur aussi du coup que l'autre change d'idée ou change de direction par rapport à vous. Voilà. Et pour moi, là, il y a des discussions qui permettent d'éclairer. Hein. Soit vous allez être rassuré sur les intentions de la personne, soit il n'y a plus de blocage.
Les événements se précipitent et du coup, voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je vous parle voilà, d'une relation, mais pour moi, c'est un rapport, on est dans le cœur, donc c'est un rapport avec, avec quelqu'un ou peut-être un projet de cœur. Hein. Il y a cette idée que il y a eu des retards, il y a eu des blocages, c'est peut-être un peu confus, peut-être aussi que ça venait de vous parce que vous ne vous décidiez pas par rapport à quelque chose. Et là, on sent que d'un seul coup, il y a de la précipitation, ça s'accélère. Et à un moment donné, dans la semaine, je crois que c'était pour les triangulaires, on parlait de ça, d'annonces qui sont faites. Donc pour certains, il y a ça aussi, c'est qu'il y a des annonces qui sont faites, donc d'un seul coup, ça rameute un peu tout le monde, vous voyez, et ça précipite les choses. Là, on ne fait plus semblant, on peut plus se dérober. Allez, on va regarder le sentimental. On a la carte de la rancœur. Il peut y avoir aussi des sons de cloche, vous avez entendu des choses qui vous ont pas plu, vous essayez d'y voir clair, savoir si c'était la vérité ou pas. Alors on a la carte du bateau naviguer, on avait le vaisseau aussi avec le Normand, naviguer sur les eaux de la vie, il y a une expérience là. Derrière on a le cadeau. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous recevez une bénédiction. Ben oui, une bénédiction parce qu'il y a la fin d'une attente, parce qu'il y a des nouvelles aussi. Peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça peut être ça, et vous en avez beaucoup entendu parler autour de vous, par votre entourage, par des amis communs, etc. Voilà, et là, vous êtes le principal interlocuteur ou la principale interlocutrice. Il y a un truc comme ça, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour vendredi 16 août. Bah oui, en plus, c'est ce qu'on a là. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, il y a bien des nouvelles, des messages, des courriers, quelque chose, des communications, des bonnes nouvelles. Il y a peut-être eu, par exemple, cette semaine, des rumeurs, vous voyez, des trucs un peu comme ça, des rumeurs, mais on ne savait pas vraiment ce qu'il en était et on attendait les nouvelles officielles. Il y a voilà, cette idée-là. Alors, on a la bénédiction, on a le respect envers soi et les autres. Et on a l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Allez, on a la carte de l'illusion. Et derrière, on a l'attente. Vous voyez, il y a une attente qui prend fin. Pas sur la même longueur d'onde. Des communications étaient brouillées pour moi. C'est pas qu'on n'est pas sur la même... Enfin, ça peut, hein, mais ce que je ressens surtout, c'est des communications brouillées. On en a entendu parler, mais on n'était pas sûr vraiment, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Dans la carte de la guérison. C'est comme si, oui, on attendait d'être sûr de quelque chose. Ou, alors pour certains, ouais, il y a peut-être eu séparation, il y a peut-être eu éloignement avec quelqu'un. Et là, mais ça vous a permis d'en apprendre plus. Hein. Plus sur l'autre, plus sur vous-même aussi. Par contre, voilà, on nous parle quand même depuis le début de la semaine de liens forts. Hein. D'amour sincère, de durabilité. Donc il y a cette idée de quelque chose de solide. Allez, on va regarder, enfin d'une relation solide. Pour les célibataires, on a la période de deuil. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires ? Décalage énergétique, bon, on en a beaucoup là, la justice, peur et destruction, dispute et désaccord. Ouais. Et derrière, on a nouvelle relation, désir, envie et passion. Il peut être question là, par exemple, pour les célibataires, de vouloir s'engager dans une nouvelle relation, de rencontrer quelqu'un et qui ait des oppositions en face ou peut-être que cette personne a
comment dire, pas a des problèmes dans sa vie, mais doit faire le ménage un peu dans sa vie. Voilà, par exemple, ça peut être le cas si vous tombez sur quelqu'un qui était en couple, qui s'est séparé récemment, et du coup, voilà, ça peut peut-être poser un peu problème. Pour moi, les disputes, les désaccords que l'on voit, ça vient de l'entourage, ou de la famille, ou de certaines personnes, d'un groupe d'amis. Voilà, et pas de votre autre en lui-même. Allez, on continue pour les couples. Alors, habitude, routine et lassitude. Et on a la carte de la solution. D'ailleurs, on a la carte du printemps. Alors, pour les couples, on essaye de mettre du piment dans sa relation. Ouais, voilà, on fait des efforts pour se reconnecter à l'autre, pour sortir de la routine, des habitudes. Mettre du piment. Voilà, et on vous dit de toute façon de ne pas avoir d'inquiétude parce que rien ne peut arrêter cet amour. Et enfin, pour les triangulaires, on a les étapes à franchir et on a la mise au point. Ouais. Alors, pour les triangulaires, ouais, la solution. Pour les triangulaires, c'est pareil. On fait des projets à long terme ici. On y va étape après étape parce que peut-être que voilà, il y a des choses à régler avec la carte des mises au point. Peut-être aussi on s'explique sur le devenir de la relation, ce qu'on en attend, ce qu'on est prêt à offrir à l'autre. Voilà, on parle du futur. Allez, on va prendre un dernier message. Pour vendredi 16 août, un message, un conseil. Bon, j'en ai 5 ou 6, là il y en a trop. Alors, bon, on a la carte du loup, la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la lune aussi. C'est que vous avez une bonne intuition, un bon instinct, ce qui vous permet de rebondir ou de savoir lire entre les lignes. On a la carte du héron, je calme mon esprit. Bah oui, je vous parlais d'émotions à fleur de peau. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Bon, ça va aussi avec le fait de respecter ses limites. Et on a la carte du rossignol. Malgré les blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. On peut nous parler ici d'être pacifiste, voilà, de ne pas chercher l'embrouille, de faire en sorte que d'être la voix de la sagesse. Peut-être que pour certains, vous allez avoir un rôle de médiateur pour réconcilier des personnes, les aider à renouer le lien, le dialogue, etc. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent vendredi et on se retrouve demain. Demain, même heure, même endroit pour la guidance du week-end. Je vous embrasse, merci de votre écoute. À demain.